Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous remercier de me suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires sont les bienvenus pour les différentes vidéos que j'ai pu publier ou même pour celle-ci. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche en haut à droite de manière à ce que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos quand elles sortent. Alors dans cette 24e vidéo, je voulais vous parler aujourd'hui du traumatisme. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord qu'un traumatisme et pourquoi ce thème-là aujourd'hui? Parce que depuis maintenant plus d'un an, enfin tout pile un an, depuis qu'a commencé la crise sanitaire, je vois arriver en consultation des personnes qui ont des troubles du sommeil, qui ont des sentiments de panique, qui ont des angoisses très très fortes, qui développent des phobies. Et en fait, de plus en plus de gens ont des symptômes de stress post-traumatique. Donc je me suis dit que c'était le moment de faire une vidéo là-dessus parce que souvent les gens qui viennent me voir en consultation d'hypnose pensent que c'est voilà, qu'elles ont un symptôme, comme elles sont angoissées. Oui, mais j'ai toujours été angoissée. Oui, mais en fait quand on creuse un petit peu, en fait on creuse pas longtemps, on s'aperçoit que je m'aperçois que la personne elle est tout simplement en état de stress post-traumatique, qu'elle a plusieurs symptômes qui m'indiquent qu'il y a eu traumatisme. Alors, au début, ça m'a beaucoup interpellée. Il y a vraiment pile un an, on a démarré le confinement. Dans la semaine qui a suivi le début du confinement, j'ai constaté ça. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme ? Selon la Société américaine de psychiatrie, en 1994, donc elle définit ce que c'est que le traumatisme. Et selon cet organisme américain, le traumatisme, c'est lorsqu'on a eu peur de mourir, alors qu'on a été confronté à sa propre mort ou à la mort des autres, ou à celle des autres, quand on a peur de la mort, donc ça c'est pour la confrontation à la mort. Le deuxième point, c'est quand une personne a subi des blessures graves, et par exemple lors d'un attentat ou une situation de guerre. Et le troisième point, c'est lorsqu'on a un sentiment de menace, quand on se sent extrêmement menacé. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un jeune homme qui en fait avait été agressé, et en fait il a eu très très peur de mourir, et il a été agressé, et en plus ça il a eu un sentiment de menace extrêmement violent. Donc pour en revenir au traumatisme, si vous avez vécu ce genre de situation, eh bien vous êtes en situation de traumatisme. Et en fait, ce qui se passe depuis le début de la crise sanitaire, et là-dessus, les médias ont largement relayé les choses, c'est que tout simplement, eh bien, tous les jours, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais tous les jours, pendant le confinement, eh bien, les médias, aux informations, on avait le nombre de malades et le nombre de morts. Et ça tournait en boucle, en plus de ça, sur les chaînes d'infos, tant et si bien qu'à un moment donné, je me suis dit, stop, là, on va arrêter de regarder les infos, parce que ça va nous traumatiser, et à juste titre. Et en fait, on ne parlait que de ça tout le temps. Notre vie, encore aujourd'hui, tourne beaucoup autour de ça, et on peut se sentir menacé à très juste titre par ce virus qui nous fait très très peur. Alors, le truc, c'est que c'est pas une fatalité. Il y a des moyens qui existent pour s'en sortir. Et il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes traumatisé au sens propre du terme, alors bien évidemment, il peut y avoir d'autres causes au traumatisme. On peut vivre un deuil comme un traumatisme parce que ça a été soudain, et puis il s'agit de la mort de quelqu'un, du décès de quelqu'un. Donc on peut vivre le deuil d'un proche comme un traumatisme. Mais si vous souffrez
dans les semaines qui suivent l'événement, de troubles du sommeil, de sentiments d'angoisse, voire d'attaques de panique, parfois même d'énurésie pour les plus petits, même parfois pour les plus grands. Ce genre de symptômes-là, la liste est non exhaustive, hein. Ce genre de symptômes-là doit vous éveiller, doit vous interpeller sur peut-être que j'ai vécu cette situation de façon traumatisante. Et là, allez consulter. Ne restez pas seul parce que émotionnellement, la situation ne va faire qu'empirer. Et il n'est pas rare, hein, je l'ai déjà rencontré et plus d'une fois depuis 15 ans maintenant que je pratique mon métier, il n'est pas rare de voir arriver en consultation une personne qui a une peur de conduire en voiture, qui a la phobie de la voiture, et en fait, il se trouve que ça fait 15 ans qu'elle vit comme ça, et puis elle en a marre, sauf que quand je lui pose la question de à quel moment ça a commencé, eh bien là, à ce moment-là, on retrouve un traumatisme à la base. C'est pas rare, alors je cite l'exemple de la phobie, mais ça peut être d'autres symptômes. Pareil pour les troubles du sommeil, la nervosité, l'agressivité, tout ça peut vous faire penser à un traumatisme. Il n'est pas nécessaire que ce soit, encore une fois, que vous ayez vu quelqu'un se faire tuer devant vous, ou que vous ayez que la personne soit morte dans vos bras. Hein, entendons-nous bien, la simple peur de la mort, le simple fait d'être confronté à la mort, de quelque façon que ce soit, suffit à établir le traumatisme, à constituer le traumatisme. Très bien, d'accord? Alors, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous-même ou l'un de vos proches, ou si vous avez l'un de vos proches qui est dans ce cas-là, consultez. Ne laissez pas les choses s'installer, parce qu'après, tant que c'est pris très tôt, on peut en quelques séances, et quand je dis quelques séances, c'est 2, 3, 4 séances, remédier au problème, à la situation. Quand on laisse la chose s'installer, là, ça devient plus compliqué, et surtout, les effets secondaires du traumatisme, eh bien, sont beaucoup plus importants et beaucoup plus inconfortables. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider à travers cette vidéo. Diffusez-la, parce que compte tenu de la situation actuelle et de tout ce qu'on vient de vivre ces 12 derniers mois, eh bien, je pense que ça pourrait être très utile pour beaucoup de gens de savoir ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.